non, j'ai poussette. Ah, alors, vous avez pu récupérer mon colis? Eh ben, malheureusement, non. Alors, je suis un peu embêtée et je me demandais si votre sœur ne préférerait pas les barésies plutôt que le livre de cuisine végétarienne pour son anniversaire. Pardon? Oui, parce que, pour tout vous dire, je ne me sens pas d'aller chez le boucher, récupérer votre livre et lui rendre ses barésies. Bon, comment ça, vous n'avez plus envie? Ben, maintenant, chaque fois que je vais rentrer dans la boucherie pour aller acheter un steak, je ne le regarderai plus de la même façon. Mais qui vous dit que ce colis n'était pas pour sa femme? Il est célibataire. Ah bon? Il est célibataire? Vous y tenez vraiment, votre livre? Ah bah oui, surtout qu'il est dédicacé. Dédiqué? Dédicacé, signé de l'auteur. Ah, d'accord. Bon, ben, j'ai pas le choix, je vais vous le récupérer, votre livre. Je vais vous le récupérer. Oui, ça, j'y compte bien. Ah. Alors, Michel, vous tombez bien. oui. Dites-moi, vous n'auriez pas vu ma femme par hasard? Laquelle? Comment ça, laquelle? Barbara, ma femme. Ah, Barbara, votre femme. Non, écoutez, je n'ai vu ni madame, ni Mimi. Comment ça, Pénélope n'est pas revenue? Pénélope, ah, parce qu'il y en a une autre en plus. Mais non, mais Pénélope, c'est Mimine, oh là là. Ah non, que M. Chabrier se rassure, je n'ai vu ni l'une ni l'autre. Mais Bon. madame était bien au casino avec vous. Oui, mais je lui ai fait compagnie. Et je voulais absolument revenir à l'hôtel pour vérifier que Pénélope n'était pas revenue pour faire un scandale. J'avais une peur bleue que ma femme ne revienne avant moi. J'ai eu un mal fou à m'en débarrasser, c'est une réglue. Ah bah oui, mais ça, quand le phénix renaît de ses cendres, c'est quelque chose. Comment ça, le phénix, ça? On voit bien que vous n'êtes pas romantique. Ouais, bah c'est sûr. Moi, je vis un cauchemar, là, vous voyez? Puis je vais me réveiller et je suis dans la merde, figurez-vous. Et dans la merde jusqu'au cou. Voilà. Alors un conseil, gardez la tête haute. Bon, en attendant, je file à la gare, vérifier que Pénélope prend bien le train de 16h pour Paris. Vérifiez. Comment me trouvez-vous? Non mais c'est quoi ça? Ben, j'ai pris du bleu, comme vous m'aviez dit. Mais on s'en bat la coquillette de la couleur. Je vous parle de la tenue. Jésus, Marie, Joseph, mais c'est quoi cette tenue? Ben, vous m'aviez dit manger Rocky, vivre Rocky. Ça va impressionner Mademoiselle Moutier, non? Ah, c'était ça, vos achats en ville. Non, bah décidément, ça va pas le faire. Ah bon? Bah oui. Je suis pas son genre. Mais non, mais je vous ai pas plus demandé de vous déguiser, enfin. Alors, si je vous avais dit de garder la foi, vous seriez revenu en évêque? Bon, enfin bref, de toute façon, je pense que c'est rapide. Je suis pas son genre, hein. Non, mais c'est pas ça, mais... Ouais, je suis pas son genre, c'est tout, je le savais. Mais non, j'ai pas eu le temps de lui parler, et puis... Non, ben, je suis pas son genre. Ah, flûte, écoutez. Flûte. Essayez de, je sais pas moi, de vous mettre sur votre 31, et puis, de toute façon, vous n'êtes plus sur la liste, en tout cas prioritaire. Ah ben non, Monsieur Calas de la Fromotière a une longueur d'avance sur vous, parce qu'il a invité Madame Moutier à venir prendre un thé glacé ici même à 16h. Voilà, c'est foutu. Oui. Ah ben ça c'est sûr que dans cette tenue. Non, allez, vous avez encore une chance. Essayez de vous mettre sur votre 31, et puis vous revenez vous installer ici un petit peu avant 16h, comme ça, mine de rien. Je vais voir ce que je peux faire. Ah, s'il vous plaît, écoutez. Essayez aussi de mettre de belles chaussettes. De belles chaussettes? Oui, bien dans les plus belles possibles. Bien alors ne me demandez pas pourquoi Mademoiselle Moutier adore les chaussettes, parce qu'alors là, je n'en ai aucune idée. De belles chaussettes. Ah, monsieur Michel, Oui. vous n'auriez pas vu mon mari? Ah ben il est à la gare. À la gare? Pourquoi faire? J'ai dit à la gare, moi. Oui, vous avez dit à la gare? Enfin, je comprends pas, il m'a dit qu'il avait oublié de poster un dossier urgent. Un dossier?
Oui, il était paniqué à l'idée que ce dossier ne soit pas parti. Ah oui, alors paniqué à l'idée qu'il lui revienne surtout. Comment ça qu'il lui revienne? Oh, bah, vous pensez, un dossier aussi encombrant, il avait hâte de s'en débarrasser. Et vous avez l'air bien au courant des affaires de mon mari. Alors vous allez m'expliquer pourquoi il est parti à la gare alors que la poste est juste en face. Ah oui. Ah bah, parce que la poste, la gare, enfin vous voyez, la plateforme du tri postal ferroviaire, enfin Mon bref, Dieu! il voulait être bien certain que le colis parte bien. Mon Dieu, que mon mari est stressé par son travail. Il aurait bien besoin d'une petite séance de yoga. Tenez, c'est comme vous et votre femme. Ma femme? Ah oui, vous devriez prendre du temps tous les deux. Elle est toujours en route pour aller chez sa mère? Ma femme? Ah bah j'espère bien, oui. Et votre Mimine, elle est revenue? Mimine? Bah oui, votre chatte, Mimine. Alors là, vous voyez, Madame Chabrier, la seule personne que je voudrais pas voir débarquer maintenant, alors c'est bien ma femme et encore moins Mimine. Oh, écoutez, vous êtes à cran, venez, vous avez besoin d'une petite séance de yoga. Venez, je vous propose la posture Adho Mukha Svanasana. Pardon. Oui, plus communément appelée la posture du museau au chien vers le sol. La posture du museau du chien vers le sol. Oui, c'est du yoga. Ou alors, pour vous, je suggérerais peut-être la posture de la sauterelle. Madame Chabrier, Oui? crotte. Oh, mais je disais ça, c'était pour vous aider. Non, mais écoutez, moi je suis dans tel état de nerfs maintenant que je n'ai vraiment pas envie de faire la sauterelle. Madame. Ah, bah vous êtes revenu finalement. Oui, j'ai changé d'avis. Ah, bah vous avez bien fait, parce que malgré les apparences, je pense que votre mari sera heureux de vous revoir. Ah bah parce que vous connaissez mon mari. Oui, nous avons un petit peu papoté, bien entendu. Oui, en fait, nous ne sommes pas mariés et la situation est beaucoup plus compliquée, mais enfin ça, je doute fort qu'il vous en ait parlé. Oui, en effet, nous ne sommes pas rentrés dans les détails de votre vie privée. Tu m'étonnes, le lâche. Écoutez, je viens de lui parler et je peux vous dire qu'il est à cran au bord de la déprime. Oh, bah c'est dommage, hein, mais c'est trop tard. Bah alors pourquoi vous êtes revenu? Mais pour me venger, pour le faire souffrir. Ça fait 2 ans, là, que je gâche ma vie avec un vieux. Et ben maintenant, je vais m'en taper un plus jeune. Oh, vieux, il est quand même pas si vieux que ça, hein? Ou enfin, de votre point de vue, c'est fort probable. Mais tu viens, il est déjà très vieux. En tout cas, une chose est sûre, hein, entre lui et moi, c'est terminé. Mais non, je pense que vous allez trouver un terrain d'entente. Un terrain d'entente, non, mais un champ de bataille, oui. Oh, écoutez, il vit des moments difficiles. Vous, sa Mimine. Oh, mais sa Mimi ne le supporte plus. Ah bon? Elle aussi? Bon, écoutez, moi, je vais vous laisser régler vos conflits. Mon mari va pas tarder, je vais aller l'attendre dans la chambre. Ah, mais vous êtes revenu? Oh, bon, ça, c'est pas une très bonne idée, ça. Mais bien sûr que c'est une bonne idée. Ah, mais alors, justement, excusez-moi, mais à propos, je voulais m'excuser pour Oh tout à l'heure. non, mais je vous en prie, ne vous excusez pas. C'est vrai que j'ai été très surprise, hein, parce que je ne m'attendais pas du tout à ça de vous. Enfin, je croyais que vous étiez plutôt... Enfin bref, bon. Toujours est-il qu'à l'heure qu'il est, mais je ne vois aucune objection à ce que vous vous jetiez sur moi. Ah bah, c'est-à-dire que... Non, enfin, c'est pas que... Non, mais il ne faut pas rester ici. Au contraire, ici on prend le risque d'être surpris à tout moment. Mais c'est excitant. Non, mais ça suffit, là. Enfin, c'est bientôt fini, non? Alors vous, faudrait quand même savoir ce que vous voulez, hein. Ah, mais moi, je veux rien, moi. Non, quand je dis il ne faut pas rester ici, je veux dire simplement qu'il faut partir. Partir? Alors que j'ai réservé une chambre? Ah, ça n'y a pas de question. Mais Madame Chabrier est ici. Quoi? La femme de Jean-Louis est ici? Mais elle est revenue de Lourdes? Ah, mais je croyais qu'elle était en Inde. Dans son état, mais vous n'y pensez pas? De quel état? J'en reviens pas. La femme de Jean-Louis est ici. Oh, mais ma vengeance s'annonce plus explosive que je ne l'espérais. Je vais l'attendre de pied ferme dans la chambre. Mais quelle chambre? Bah, la chambre Stucker, celle de monsieur et madame Langlois, celle de Pio Pio et Méline, enfin, souvenez-vous. Oh là là. Moi, j'ai hâte de voir la tête de madame quand elle va voir la poule de monsieur. Mais Madame Chabrier ne fout plus la chambre à Rose du Caire. Oh, mademoiselle Pénélope, je vous en supplie, ne faites pas de scandale ici. Ça reste à voir. Oh, touché. Mais c'est la cata. Je dois vite aller prévenir monsieur Chabrier. C'est mieux comme ça? Ah, bah, vous ne tombez pas très bien. Ah bon? Ouais, une affaire urgente à résoudre.
Rien de grave, j'espère. Ah non, non. Ma femme est revenue. Oh, et c'était pas prévu. Ah, pas vraiment, non. Bon, bien là, comme ça? Bon, Allez, courage, courage. Me fais pas vous laisser tomber maintenant. Ah oui. Ouais, non. Oh non, mais... à quelques minutes de rencontrer Mademoiselle Moutier, vous allez pas me laisser tomber quand même. Non. Mais écoutez, restez naturel, et tout va bien se passer. Elle ne devrait pas tarder d'arriver. Et si je rencontre le prétendant, là, et Oh. je fais quoi, moi? Bon, alors écoutez, je veux bien essayer de retenir M. Calas de la Fromantière quelques instants, mais c'est bien parce que c'est vous. Alors soyez efficace. Allez, courage, d'accord. Ah, pendant que j'y pense, je vous précise quand même que Mademoiselle Moutier se prénomme Fernande. Ah, ma gentillesse me tuera, moi. Fernande. Fernande. Ça va plaire à maman. Hein. La chasse est ouverte. Mais c'est le crétin, le charmant jeune homme à la bouée. Bonjour, j'adore votre parfum. Mais tu sais que t'es pas mal non plus, hein. J'adore votre parfum. On peut dire que t'as beaucoup de conversations, hein. Mais ça te dirait de prendre ton pied, mon trésor. Mademoiselle Fernande. Oh, Fernand, mais pourquoi tu m'appelles Fernand? Non mais oui, appelle-moi Fernand. Ça m'excite. Allez, viens dans ma chambre. Je vais te montrer mes estampes japonaises. Volontiers, j'aime bien l'art asiatique. Oh, t'es un comique, toi. On va s'éclater. Monsieur Michel, j'apprécie que vous preniez un peu de votre temps pour venir bavarder avec moi, mais voyez-vous, remettons cette conversation à plus tard. Voilà, je suis déjà en retard pour mon rendez-vous avec Mademoiselle Moutier, et il n'est pas convenable d'arriver en retard pour le premier rendez-vous d'une jeune fille. Bon, Bien merci. entendu, bien entendu. Enfin, comme vous pouvez le constater, la demoiselle n'est pas encore arrivée, à moins qu'elle soit déjà repartie. Comment cela, déjà reparti? Bon, je dois les récupérer, les fleurs que j'ai commandées ce matin. Excusez-moi. Mais je vous en prie. faites. Oh, au fait, Oui, j'ai commandé un petit bouquet pour votre sœur. ma sœur. Oui, votre sœur. Ah non, mais là, je crois que c'est pas une bonne idée, ça. Si, j'y tiens énormément. Je tiens à m'excuser pour l'incident de ce matin. Voyez-vous, j'insiste. Hein. Bon, vous lui remettrez vous-même si vous trouvez cela plus convenable. Ah oui. À plus tard, cher monsieur. C'est ça, c'est cela. À plus tard, à plus tard. Bon, alors, pas de Grégoire, pas de Mademoiselle Moutier. Oh, il semblerait que l'œil du tigre ait fonctionné. Ah, monsieur Michel, mais vous avez l'air d'aller beaucoup mieux. Eh ben ça va, merci. Je crois savoir d'où vient ce petit sourire retrouvé. Ah oui? Le champ de bataille aurait-il fait place à un terrain d'entente? Je vous félicite. Vous savez, il y a un proverbe indien qui dit « Quand à l'aube de l'orage, le ciel porte, la fleur porte ses épines, comme une arme solaire contre la fleur... » Alors, attends. Non, mais c'est quoi? Alors, attendez, on s'en fout. C'est quoi? C'est quoi? J'écoute. Allez-y. Quand à l'aube de l'orage, la fleur porte ses épines comme une arme contre l'astre solaire qui a dû le saboter, c'est au coucher du soleil, lorsque la lumière n'agresse plus ses pétales, que la fleur offre à son amant le plus doux des parfums. Bravo! Vous vous sentez bien, Madame Chabrier? Ah bah oui, parce que j'avais senti aussi bien. Bon écoutez, je vais attendre mon mari ici, sur le canapé, au lieu de tourner en rond dans ma chambre. Je vous en prie, je vous en prie. Ah, d'où Jésus, d'où Jésus. Il manquait plus que Mimine débarque. Mais qu'est-ce que tu fais là, Barbara? Ben, je t'attendais. Alors il est bien parti. Mais qui ça? Eh ben, ton dossier.
Ah, bon, oui, merci. Mais tu ne dois pas rester là, hein? Ah bon? Ah non, écoute, ma chérie, après un si grand voyage, Oh. tu es fatiguée et il faut aller te reposer dans ta chambre. Oh là 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 là, mais Si. t'es tout transpirante et tout. Mais tu m'inquiètes, hein? Tu n'arrêtes pas de courir partout. Tu frises le burn-out. Écoute, je te conseille une petite séance de tai chi, chouette. Bon, ça nous fera du bien à tous les deux. Hein. Alors, écoute-moi bien. Oui. Il y a une position, un exercice qui est très bien. C'est ça. Soutenir le ciel et la terre. Alors, tu te détends. Soutiens. Tu inspires en montant le bras gauche, paume vers le ciel, et tu expires. Tu descends le bras droit, paume vers le sol, et tu expires en inversant le mouvement. Allez, à toi. Allez, tu te détends. Tu inspires. Allez. Ah non, le bras gauche. Le bras gauche, paume vers le ciel, et le bras droit, paume vers le sol. Et tu expires en infernal. Allez. Allez. Non, allez. Oh, excusez-moi. Oh, chère madame, c'est une chance de tomber sur vous. Acceptez ce modeste bouquet. Eh ben, faut pas vous gêner, vous! Et pourquoi ces fleurs? Quand je repense à la situation de ce matin, vous, nu dans mon... Hein? Nu? Et comment ça, nu? Vous vous Nu avec ma méprenez, femme? monsieur, vous vous méprenez. Mais calme-toi, Jean-Louis, c'est un malentendu. Ce monsieur n'a rien fait et en plus c'est un grand ami de monsieur Enfin, Michel. un grand ami, pas tout à fait, hein. Ah oui? Mais n'empêche, ça va pas m'empêcher de lui défoncer cette tête de salaud, tu vois? Comment ça me défoncer, là? Ah, ça c'est sûr, ouais! Calme-toi, Jean-Louis, c'est un bon pour son petit cœur. Ouais, j'ai eu pâte et sa gueule le premier de la classe! Restez poli, je vous Ah, en prie. oui. Oh, mais calme-toi, Jean-Louis. Oh oui, vous savez, j'essayais d'expliquer à votre beau-frère qu'il n'était rien passé. Votre beau-frère, oui, le mari de votre sœur. Non mais il fout de ma gueule en plus! Comportez-vous en gentleman! Oh, calme-toi, Jean-Louis. Arrêtez! Il y a plus grave, enfin! Mimine est revenue. Mimi, mais votre chat? Ah bah c'est une bonne nouvelle, non? Oh non! Oh là là, je savais pas aussi émotive. Écoutez, monsieur Michel, allez vite dans sa chambre chercher ses pilules pour le cœur. Vous savez, la petite boîte bleue qui est sur son... Ah, c'est la tata, c'est la tata. Oh, veuillez m'excuser, mon chéri, pour ce retard. Mais j'ai eu ma voisine au téléphone qui m'a informé que Charles est rentré à la maison. Comme quoi, un bonheur n'arrive jamais seul. Oh, génial, le toutou est de retour, on va pouvoir dire une messe. Non mais voyez bien que c'est pas le moment, aidez-moi à le remettre plus comme il faut sur le canapé. Oui, mais enfin. bien entendu. Oh, Fernande, acceptez ces quelques fleurs. Oh, j'aurais voulu vous les offrir dans d'autres circonstances, mais ce regrettable incident a fait que... Ouais, vous faites exprès ou quoi? J'arrive. Allez, venez, maintenez-lui les jambes en l'air. Ah, c'est vrai qu'il n'a pas l'air d'aller bien du tout, hein. Ouais, si, il va très bien, voyez pas qu'il va passer sur Taki. Oh, allez, enlevez-moi ces fleurs, il est allergique au lys. Oh, mon Dieu, le parfum de ces fleurs est entêtant. Mais que vous arrive-t-il, Fernande? Vous êtes toute pâle. Je me sens pas bien là d'un coup, je crois que je vais attendre par là, moi. Oh, ah oui. Regardez dans quel état vous avez mis. Oh bah, déjà qu'elle n'était pas terrible. Fernande, parlez-moi, Fernande, parlez-moi. Ah, mais qu'est-ce que j'ai fait d'où je suis? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais vous suivez! Jean-Louis, ça va? Oh, aïe, elle reprend connaissance. Ah bah, mais les fleurs ont dû amortir le choc. Mamie, ma tête. Alouette, alouette! Calme-toi, tiens, prends ta pilule. Tiens, allez, prends ta pilule. Merci, madame! Madame, mais il a perdu la tête. Enfin, une bonne nouvelle. Eh chérie, c'est moi, ta femme, Barbara. Barbara! C'est un jour, ou peut-être une nuit. Et là, là, je m'étais endormi. Eh, calme-toi, Jean-Louis, calme-toi. Oh, dis donc, on se connaît, poulette? Il est bien sonné, lui, hein. Cramponnez-vous bien à mon épaule, hein, Fernande. Je vais vous conduire à la pharmacie juste en face. Mon œil. Non, non, mais c'est vrai, j'y tiens. Mais je vous parle de mon œil, il me fait terriblement souffrir. Oui, allez, appuyez-vous sur moi. Allez, viens, on va aller se reposer dans ta chambre, mon chéri, viens, viens.
Oui, madame. Oh là là, oh là là, mais quelle journée, mais quelle journée! Ah, monsieur Michel, vous êtes là. Ah ben il manquait plus que lui! Mais qu'est-ce qui vous est arrivé? On dirait que vous avez été agressé par une meute de pitbull. Pire, monsieur Michel, pire. J'ai été agressé par une tigresse. Une tigresse ou ça? Mademoiselle Moutier. Bon, Mademoiselle Moutier, elle était là il y a un instant. Ah bah, c'est qu'elle était rapide, la tigresse. Elle s'est jetée sur moi, elle a arraché ma chemise. Puis, je vous passe un détail, hein. Puis elle m'a attaché au barreau de son lit avant de s'enfuir. Et heureusement, je me suis libéré. C'est maman qui va pas être contente. Et l'œil du tigre. Ah bah, je vous retiens avec vos idées, vous. Hein. Non, non, mais attendez. Vous êtes bien certain qu'il s'agissait de Fernande Moutier? Ah bah, bien sûr. Elle n'arrêtait pas de me dire « Vas-y, vas-y, vas-y. Appelle-moi Fernande, ça m'excite. » Non, là, ça c'est pas possible, pas elle. Là, vous avez dû lui faire quelque chose. Bah, rien, je vous dis rien. J'ai même pas eu le temps de lui montrer mes chaussettes. Elle cache bien son jeu, la menthe religieuse. Une menthe religieuse? Bah, vous auriez pu me prévenir. Ah bah oui, mais moi je pouvais pas imaginer ça. D'autant que, à première vue, elle semblait plus proche du plancton des mers du Sud que du piranha. Un piranha, j'ai peur, monsieur. Non, mais faut pas avoir peur. Non. Ne me laissez pas tout seul. Non, allez, relevez-vous. Oh, je comprends rien aux femmes. Non, mais Il n'y a que vous qui me compreniez. Oh, bah, oui. Oh, non. Et tant pis si je dois décevoir maman. Oui, alors, Je vous prie de m'excuser encore une fois, mais je dois alors récupérer le sac de mademoiselle Moutier. La pharmacienne a besoin de la carte vitale pour les soins. Le sac de... Ah, je le prends. Oui, vous savez, monsieur Michel, elle est sacrément embauchée. oui, bah. Savez-vous, cher monsieur. Oui, mais il y a un médecin dans la salle. Oui, mais d'abord. Savez-vous, cher monsieur, que dans la savane, la douce antilope peut prendre des allures de tigresse. Dans la savane? Les prédateurs sont pas ceux que l'on croit. Et en région méditerranéenne, la menthe religieuse, tout comme la veuve noire d'Amérique du Nord, dévore le mâle après l'accouplement. Après l'accouplement? Bien. Bon. Et que dire du turnix combattant? C'est cet oiseau de l'Asie du Sud-Est dont la femelle courtise plusieurs mâles et s'accouple avec eux. Bien. C'est pas que je trouve cela inintéressant, monsieur Michel, mais je trouve le moment mal choisi pour un cours d'histoire naturelle, voyez-vous. Il y a, comme je vous le disais, une dame qui a besoin de mon aide à la pharmacie. Elle m'attend. Bon, en tout cas, moi, je vous aurais prévenu, hein. Oui, bon, alors, maintenant, Grégoire, allez donc vous reposer dans votre chambre. Et si je croise la tigresse? J'ai peur, monsieur Michel. Mais non, mais aucun risque. Elle est neutralisée, elle a pris la porte. Elle est sortie? Non, disons qu'elle a pris la porte dans les deux sens du terme, au propre et au figuré. Dites, je pourrais aller pas me reposer un peu dans votre... chez vous, parce que je me sentirais plus rassuré. Oui, bon, d'accord. 5 minutes, pas plus. Hein. Ah oui, merci, monsieur Michel. Merci, monsieur Michel. Mais vous êtes ici, je vous croyais parti. Parti? Alors que ma vengeance est en marche? Ah non! Après une première partie validée, j'attaque la phase 2! Où est-elle? Mais qui ça? Barbara Chabrier, la femme de Jean-Louis Chabrier. Je vais tout lui déballer, tout lui raconter. Et après, j'irai aux entreprises Gros Label Rouge pour révéler à ses employés qui est vraiment Jean-Louis Chabrier. Ça va chauffer. Mais oui, mais même les poulets vont attraper de la fièvre. Non, là, vous n'êtes pas dans votre état normal. Merci. Monsieur Michel. Oh oui, j'arrive. Voilà, en tout cas, vous maintenant, là, vous restez là. Nous allons parler un peu. Il faut vous calmer. Mais je ne veux pas me calmer. Je veux voir Barbara Chabrier. Ah non, là, ça, je crois que c'est pas une bonne idée, ça. Alors, en tout cas, ne comptez pas sur moi pour vous la présenter. Mais où est-elle? Je vais bien finir par la trouver parce que quand même, une borne paralytique, il doit pas y en avoir des tonnes.
commencer maintenant. Alors c'est vous! Pardon? Vous êtes là enfin devant moi. On va vous connaître, hein? Ne vous inquiétez pas, ça va pas tarder. Je vais vous parler. Bon, je vous laisse, hein. Ne la fatiguez pas trop. Vous êtes son infirmier? Oh, on peut dire cela, oui. Elle est si gentille. Bon, vous serez mieux assise dans le canapé. Oui, je vais prendre ça. Doucement. Mais vous marchez? Ah ben ça c'est incroyable. Ah ben ça c'est un miracle. Surtout quand on sait le choc qu'elle a subi, hein. Alors là vous êtes là enfin devant moi. Depuis le temps que j'attends ce moment. Enfin vous voir ainsi, ça me retourne un peu. Merci, vous êtes très aimable, hein, mais je vais beaucoup mieux, rassurez-vous. Je m'attendais pas du tout à vous voir ainsi, hein. Et je pensais que les révélations sur votre état de santé n'étaient que des bobards. Des révélations sur mon état? Ah non, ne me dites pas que mon état de santé a déjà fait tout le tour de l'hôtel. C'est embarrassant, hein. Mais enfin, pour moi, c'est plus qu'un choc, hein. C'est un électrochoc de vous voir ainsi. Dans mon malheur, j'ai beaucoup de chance. Je suis soutenue par un homme merveilleux. Admirable, vous voulez dire. Admirable, hein. Maintenant, je comprends combien il est important d'avoir un homme près de soi. Ah, c'est vrai que vous avez dû vous sentir parfois bien seul, hein. Sans compter que pour vous, maintenant, le cheval, c'est terminé. Vous savez, je suis végétarienne. Ah, et de l'humour avec ça, vraiment, mais... Écoutez, je crois que je n'ai plus rien à vous dire, hein. Vous avez tellement besoin de lui, je comprends que je dois vous le laisser. Me laisser? Alors là, je vois pas du tout ce que vous voulez dire, hein. Vous voyez pas? Ah bah forcément, hein. Avec un seul œil, vous ne devez pas voir grand-chose. Je m'en vais, madame. Je m'efface à jamais. Alors cette femme est complètement folle, alors hein. Tiens, mademoiselle Moutier, alors, pas trop fatiguée? Moulu. Ah bah tu m'étonnes. En tout cas, vous, hein, vous m'avez bien eu avec mon Charles par-ci, mon Charles par-là. Pardon? Je sais tout. Non. Charles est rentré à la maison et Paul-Henri est tout à fait d'accord pour l'accueillir chez lui. Charles, Paul-Henri, bah, il vous les faut tous, hein, quand même. Oh, puis ne me regardez pas avec votre œil d'antilope blessé. Monsieur Michel! Restez de là-bas, Grégoire, la tigresse est là. La tigresse? Mais quelle tigresse? Mais si, la tigresse, la veuve noire, le piranha, le turnix combattant. Le turnix quoi? Mais restez de là, moi. Tant que vous n'approchez pas, elle ne peut rien vous faire. Ah, moi, je suis pas sacrable. Vous êtes sûr que vous allez bien là, monsieur Michel? Monsieur Michel! Attention, Grégoire, ne vous fiez pas à son regard d'antilope blessé. Mais ce n'est pas elle! Comment ça, c'est pas elle, vous en êtes certain? Ah bah quand même, je m'en souviendrai, hein! Vous pourriez me dire ce qui se passe là? Bah, c'est-à-dire que... Mais il y a du monde ici. Ah bah mon ami, qu'est-ce qui vous est arrivé? Ah, j'ai été agressé par... Mais on s'en bat de haricots, là. Ouh, mais c'est tendu. Là, je ressens toutes les mauvaises ondes. Non, je suis juste venue prendre des nouvelles de mademoiselle Moutier. Ah bah dites donc, il vous a pas loupé, hein. Bon, écoutez, chère mademoiselle, je vous prie de m'excuser pour tout à l'heure, mais j'étais si inquiète pour mon mari. Écoutez, pour l'instant, tout va bien, il se reprend tout doucement ses esprits. Ah, le pauvre. Et puis, je voulais dire aussi combien j'étais heureuse pour vous et monsieur Calas de la Frémontière, et aussi pour le retour de Charles. Ah, parce que y a rien qui vous gêne, vous. Oh, bah si monsieur Calas de la Frémontière aime les chiens, tant mieux, hein. Ah, quel chien? Eh ben Charles, le chien de mademoiselle Moutier. Un chien? Mais comment ça, un chien? Charles, mon bichon maltais. Mais ne pouvez pas dire plus tôt? Mais souvenez-vous, tout à l'heure, vous étiez prêt à m'en trouver un autre. Un homme, mais pas un chien. Ah, si je comprends bien, c'est moi qui étais censé remplacer le chien. Oh, Ah bah j'ai tout le mot à dire quand même. Bon, écoutez, tout cela n'est pas bien grave. Mademoiselle Moutier a retrouvé son chien et vous devriez être heureux pour votre ami d'enfance. Mais quel ami d'enfance? Oh, Monsieur Calas de la Frémontière n'est pas mon ami d'enfance, tout comme Madame Chabrier n'est pas ma sœur. Ah bah ça, je le savais déjà, hein, merci. Mais enfin, souvenez-vous, vous m'avez bien dit que monsieur Calas de la Frémontière était votre ami d'enfance ce matin. Vous savez, quand il m'a retrouvée nue dans mon lit, bah, vous m'avez Comment ça, nu dans votre Ah lit? non, en fait, c'est pas ça. Non, en fait, non, c'est Madame Chabrier qui s'est retrouvée dans le lit de Monsieur Calas de la Frémontière, bêtement, parce Mais que... c'est encore pire! Alors comme ça, vous nu dans le lit de Paul-Henri? Mais non, c'est un malentendu, mademoiselle Moutier. Toi, la phénix des mille et une nuits, ta gueule!
Je sens que je taquine. Oh, rassurez-vous, j'ai mon brevet de secouriste. Ah bah super. Excusez-moi, je suis confus. Venez m'aider. Ah non, merci, ça fait. Mais arrêtez de me frapper, enfin. Enfin, que se passe-t-il? Ben, il a perdu connaissance. Restez près de lui, je vais chercher mon alcool de menthe. Attends, mais qu'est-ce que vous faites enfin, lâchez-moi les jambes. Ah, bah, comme vous voulez, ouais. Vous n'auriez pas vu Mademoiselle Moutier par hasard? Ah bah vous non plus, apparemment. Non, je la cherche. Bon, j'allais voir si elle ne serait pas retournée dans sa chambre. Ouais, ah bah ça, je vous le déconseille. Ouh, monsieur Michel, ça n'a pas l'air d'aller fort, hein? Ça pourrait aller mieux. Eh ben moi, figurez-vous, j'ai retrouvé mes 30 ans. Ah bah c'est vrai, depuis que j'ai la peur de ma vie, hein, parce que j'ai cru que ma femme m'avait trompé avec ce type-là dans l'hôtel. Et là, j'ai compris combien je tenais à elle. Maintenant, tout est clair dans ma tête. Hein. Ah bah vous avez bien de la chance. Dites-moi à ce propos, vous n'auriez pas vu Pénélope? Ah non, alors là j'ai vu tout le monde, sauf elle, Dieu merci. Bon, eh ben, il faut absolument que je trouve Pénélope parce qu'il faut que je lui parle. Il faut que je lui dise que tout est fini entre nous. Ouais, eh ben bon courage, hein. Ah bon, vous allez mieux, monsieur Michel? Ah bah c'est vous dites. Ah bah oui. Dites, monsieur Michel, Oui. il y a quelque chose qui me turlupine. À vous aussi? Ben oui. Si mademoiselle Moutier n'est pas celle que vous croyez que je croyais qu'elle était, alors... Allez, attendez. Avant de réfléchir à la question, là je vais aller chercher une aspirine, moi. Hein. Monsieur Michel, la tigresse! La tigresse au secours! Ah, monsieur Calas, vous avez vu la tigresse? La tigresse? Non, plus personne. Mais qu'est-ce que vous avez à la joue? Ah, elle vous a agressé, c'est ça? Mais je n'ai pas été agressé. Je viens juste de prendre une gifle. Une gifle? Oui. Oh, une gifle. Oh, voilà. Mais c'est terrible, ça. On va quand même... mais qui aurait pu vous donner ça? Eh ben, je sais rien, moi, qui c'était qui? Ah, Eh bien, je sais pas, moi, je sais pas. Là, je sais plus, il y a tellement de monde dans mon hôtel, entre Grégoire, monsieur machin... Fernand m'a donné une gifle. Non, c'est pas possible, Si, monsieur Michel. Elle est partie, Ah! Oui, bah alors elle est partie et je me demande même si elle a vraiment existé. Bah, alors vous, par exemple, hein, Grégoire, enfin, je trouve tout à fait déplacé que vous ayez donné une gifle à monsieur Calas de la Frontière sous prétexte que vous aviez des vues sur mademoiselle Moutier. Mais j'ai rien fait. Ah, c'est pas vous? Eh non, je lui ai dit, moi. Parce que vous avez des vues sur mademoiselle Moutier, vous. Ah non, plus aucune vue. Aucune vue. Monsieur, votre identité. Déclarez votre identité, s'il vous plaît. Comment? Comment? Oui, bien, monsieur, déclinez votre identité. Comment? Son nom, c'est comment? Ah bon? Bon alors, monsieur, comment? Vous avez donc des vues sur ma Fernande? Ah non, plus aucune vue. Plus aucune vue. Cela reste à dire que vous en avez eu. À peine vue. Vous avouez donc l'avoir vue. Entrevue. Bévu, c'est une bévue. Non mais c'est de ma faute, j'ai tout mélangé, j'ai pas compris, alors j'ai raconté n'importe quoi. Et ça vous amuse, vous, de colporter de tels ragots, oui? Ah, bah, faut dire aussi que mademoiselle Moutier est une personne qui, disons, dégage un charme certain. Hein. Ah bon? Mais non, mais rassurez-vous, elle n'a Dieu que pour vous. Alors pourquoi m'a-t-elle donné une claque? Hein? Qu'est-ce que j'y viens pu faire, moi? Mais qu'est-ce que j'y viens pu faire? Oh là là, mais ça n'en finira donc jamais. Ah. Mais prenez donc de l'alcool de menthe. Vous avez dit que vous alliez en rire. Ah oui, mais n'oubliez pas quand même que j'ai mis une gifle à ce pauvre Paul-Henri. Oh, mais vous aurez aucun mal à vous faire pardonner. Cet homme vous regarde avec des yeux de merlan frit. Écoutez,
écoutez, je crois qu'il est dans le jardin. Allez le retrouver, il sera content. Allez, Merci. courage, mademoiselle Moutier, courage. Merci. Oh, mais foutez-moi la paix avec votre alcool de menthe. Alors vous êtes venu m'annoncer la dernière catastrophe. Mais non, rassurez-vous, tout est en passe de s'arranger entre mademoiselle Moutier et monsieur Calas de la Frémontière. Mon mari a retrouvé la mémoire et il est plus amoureux que jamais. J'aurais une Tout va question. bien. Permettez-moi d'avoir quelques doutes. Hein. J'aurais une question. Non, mais tout est arrangé maintenant. Vous pouvez vous détendre. Oui, mais alors voilà, voyez-vous, depuis ce matin, là, je monte en pression. Là, je monte en pression. Et puis alors j'ai un petit peu de mal à me remettre les idées en place. Là. J'aurais une question. Non, je crois que vous auriez besoin d'une petite séance de méditation. Vous avez certainement un de vos chakras qui s'est refermé. Un de mes chakras. J'aurais une question. Oui, nous en avons 7. Question. Non, chakras. Ah, écoutez, je ne sais pas si c'est un chakra ou si je deviens fou, mais je sens que je vais craquer. Oh, chère madame, oh, je suis contente que vous ayez parlé à Fernande. Oui, tout est arrangé entre nous. Je vais aller de ce pas lui chercher un petit cadeau qui scellera notre belle rencontre. Mais je vous en prie, cher monsieur, de mon côté, tout est arrangé avec mon mari. Voilà, tout est rentré dans l'ordre. Encore merci, chère madame. Oh, monsieur Michel, Oui. votre sœur est une femme formidable. Sœur? Ah, ben, ça y est, je sens que je viens de perdre un deuxième chakra. J'aurais une question. Mais enfin, pourquoi monsieur Calas de la Frémontière me prend toujours pour votre sœur? Ah ben j'en ai aucune idée. Oh là là! Mais vous pouvez vous détendre un petit peu. Allez, je vous sens tout crispé. Allez, détendez-vous, détendez-vous. Tout va bien se passer. Ah oui, merci, merci. Oh, ça fait du bien. Ah oui, oh, je me sens détendu, si détendu. J'aurais une question. Mais il vient d'en poser sa question dans le jardin. Oh! Ah ben c'est vrai, quoi. Oh, mais vous seriez pas un peu grincheux? Vous voyez bien que ce garçon est timide. Je me demande même si ce n'est pas un peu... Ça me plaît. Allons, écoutez, je voudrais pas jouer le prof, mais allons, les enfants, restons joyeux. Bon, que je m'enrhume maintenant. Bon, allez-y, cher monsieur, posez votre question. Si c'est pas mademoiselle Moutier, c'est qui la tigresse qui m'a agressé? Tigresse? Ah, mais oui. Mais pourquoi j'y ai pas pensé plus tôt? Elle va me pourrir tous mes chakras. Qui ça? Eh ben, Mimine, c'est elle, la tigresse. Votre chat? Ah non, hein, c'était pas un chat, hein. Qui voulez-vous que ce soit? Ma femme, peut-être. Ah bah, si c'était un chat, je m'en serais rendu compte, mais... Enfin, si monsieur Michel dit que c'était son chat, c'est son chat, il le connaît mieux que vous, non? Et puis, j'espère au moins que vous étiez vacciné contre la rage. Un chat? Oh bah ça alors. Oh, ça y est. Je craque. Ah bah maintenant, voilà pleureur. Eh ben, il manquait plus Blanche-Neige. Oh là 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 là. Bon, écoutez, cher monsieur, venez, on va aller faire un tour dans le jardin. Monsieur, je crois que nous n'avons pas été présentés. Monsieur... Comment? Non, je disais, monsieur comment? Oui, c'est cela. Ah bah, il est gratiné celui-là. Grégoire, j'adore votre parfum. Ah ben dites donc, ça a pas l'air d'aller mieux. Ah bah pas vraiment, non. Voilà. Ma journée ressemble à une comédie de boulevard. Ah non, bon. Mais pour faire ça, alors très simple. Vous n'êtes pas mon beau-frère. Ah oui. Votre femme n'est pas ma sœur. Monsieur Calas de la Frémontière n'est pas mon meilleur ami. Mon chat a agressé Monsieur Comment. Et Charles n'est pas un chien. Oh, dites-moi là, vous n'auriez pas un petit peu trop forcé sur le scotch, vous, là? Ah non, seulement un peu d'alcool de menthe. Et puis alors, tout irait tellement mieux si je ne vivais pas dans l'angoisse de croiser ma femme. Votre femme? Eh ben oui, Mimine. Mimine? Bah, attendez, mais ma Mimine à moi? Oui, votre Mimine, Pénélope, la tigresse, avec noir, le film du combattant. Oh, calmez-vous, là, vous n'êtes pas dans votre état normal, hein? Non, alors écoutez, si ça peut vous rassurer, sachez que Mimine est partie définitivement, hein? Si, tenez, si vous ne me croyez pas, lisez, c'est une lettre qu'elle m'a glissée sous la porte. Elle y dit que je suis l'homme le plus formidable du monde, mais qu'elle me quitte. Alors là, j'ai rien compris. Mais alors, par contre, qu'elle s'est bonne, moi, aujourd'hui. Oh,
Alors c'est vrai, tout est bien qui finit. Ah oui. Oh, laissez-moi vous embrasser, monsieur Chapelier. Vous venez de rétablir tous mes chakras. Je me sens détendu, mais si détendu. Veuillez m'excuser, monsieur. Il y a un homme qui s'agite de façon anormale dans la piscine en appelant sa maman. Jésus, Tu sais bien que c'était pas bien normal. Hein. Oh, cher Fernande, comment vous sentez-vous après toutes ces émotions? Oh, beaucoup mieux, merci, cher ami. Mais c'est encore ma hanche qui me fait terriblement souffrir. Oh, je sais ce que c'est. J'ai moi-même pris une porte il y a de cela quelques années, oui. Oh, je m'en souviens encore. Le choc fut si violent que je dû rester allongé 3 semaines. Oh, mais c'est horrible! Il n'y avait donc personne pour vous aider? Non, je suis resté allongé 3 semaines après que quelqu'un soit venu me relever, Fernand. Suspecte, vous me troublez tellement. Oh, Fernand, vous êtes une femme délicieuse. Vous allez trouver cela un peu rapide, mais c'est vrai, nous ne nous connaissons que depuis... Ce matin. Déjà, comme le temps passe vite auprès de vous. Oui. Fernand, c'est décidé, je me jette à l'eau. Vous aussi. Oh. Acceptez ce modeste cadeau, en gage de notre amour naissant. De notre amour. Oh, Paul-Henri! Alors, je ne connaissais pas votre taille. Alors vous l'essayerez et si ça ne convenait pas, ben je vous la changerai, vous voyez. Vous êtes fous! Une paire de pieds! Nouvelle collection. Vous avez fait des folies! J'aimerais immortaliser cet instant par une photo. Je vais chercher mon appel. Je reviens. Ah oui! Ça y est, ce pauvre garçon est hors de danger. Et vous, mademoiselle Moutier, toujours sur votre petit nuage? Regardez ce que Paul-Henri vient de m'offrir. Non mais qu'est-ce que c'est que ça? Des chaussettes? N'est-il pas adorable? Il est allé chercher un appareil photo afin d'immortaliser cet instant. N'est-ce pas romantique? Romantique? Non, mais vous êtes vus? On dirait que vous sortez de la bataille de Waterloo. Cher monsieur, que vous est-il arrivé? Il s'est jeté à l'eau. Non, j'ai glissé. Enfin, Grégoire, c'est plus le moment d'aller vous noyer. Ce soir, c'est la grande soirée des célibataires. Oh, j'y crois plus beaucoup. Alors, regardez Mademoiselle Moutier et M. Calas et la Fromontière. Ça fait rêver, non? Enfin, ça donne un peu d'espoir. Bon, C'est pas évident. Hein. j'aimerais prendre une photo Ah, souvenir. attendez, regardez, vous avez aussi devant vous, cher Grégoire, 40 ans d'amour et de fidélité. Tout est bien qui finit bien. Monsieur Michel, j'ai un colis pour vous. Bon, attendez. Puis-je vous solliciter, chère madame, pour nous prendre en photo? Mais sollicité, Oui, sollicité. non, oui. Oui, j'ai compris. Attendez. Alors, monsieur et madame Moutier, mettez-vous au centre, là. Grégoire, prenez place. Et vous, monsieur Michel, au centre. Et moi, bien sûr, je me place à côté de Fernand. Attention, le petit oiseau va sortir. Salut la Oh, mais c'est votre femme! Non, non, c'est le secrétaire de votre mari. Secrétaire? Moi, je vois toujours pas qui c'est, hein. Piou, c'est changé d'avis. Piou, piou! C'est bien, Marie-Joseph, ça se complique, ça se complique.
Jésus! J'ai d'abord vu arriver une vieille fille complètement déprimée. Babou Fiole. Et puis est arrivé le PDG de l'entreprise Gros Gras Poulet La Belle Rouge. Mais ce grand coquin, il n'était pas venu tout seul, non, non, il était venu avec sa poule, Catherine Prat. Ce qui devait arriver arriva. Sa bourgeoise a débarqué pour lui faire la surprise. Anne-Marie Charmettan. Heureusement, pour relever le niveau de ma clientèle, a débarqué M. de la Haute, Pierre-Henri Calas de la Fondation. Bien sûr, ma collante voisine, ma collante Mona, celle qui a le béguin depuis longtemps pour moi. Voilà. Alors je vous ai présenté toute ma clientèle, heureuse. Il était là, lui. Oh, j'avais oublié, mais bien sûr, il a débarqué un vieux garçon à marier. Mais qu'il est cul, Christian Fabre. Cette fois-ci, c'est sûr, je vous ai présenté toute ma clientèle. Très heureux de venir chez Michel, car chez Michel, la vie est belle. Robert Jouffret. Voilà. Alors, on voudrait rajouter des remerciements, tout d'abord pour notre metteur en scène costumière, Françoise Gonzalez. Et puis tout là-haut, à la lumière, à la sono, Claire et Tiffany. Voilà, puis tous les décors que vous avez vus sont de Claude Gou, bien aidé cette année par Christian Fabre. Christian qui a même dû reprendre le rôle de Claude, hélas ne pouvant pas jouer avec nous cette année pour raison de santé importante. Mais nous pensons bien à lui et tous nos encouragements vont vers lui. Je crois bien que votre président vous a promis de boire un coup. Alors allez, merci.